Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information vous propose, dans une période de crise sanitaire, sociale et économique liée au coronavirus, de mettre en avant les actions menées par le Secours populaire sur l'île de Ré afin de distribuer des colis alimentaires à ceux qui sont en difficulté. Corinne Nicolas, notre invitée, a réouvert une antenne sur la commune des Portes-en-Ré et elle distribue régulièrement sur l'ensemble du territoire rété ses paniers. Une action bénévole qui perdurera après la date fatidique du 11 mai 2020. Alors bonjour Corinne Nicolas, vous avez réouvert avec l'aide de votre maman Colette l'antenne du Secours populaire sur l'île de Ré. Mais avant d'en parler, j'aimerais que l'on s'intéresse à votre parcours de bénévole. Comment est-ce que cela a débuté et pourquoi un tel engagement ? Un tel engagement, parce que la solidarité, ça fait 20 ans effectivement que je suis bénévole pour d'autres associations. Et en même temps, je m'occupe de 2 orphelinats à l'étranger, une sur Zanzibar et l'autre sur Madagascar. Et vu le contexte économique avec la crise pandémique, je me suis dit de toute façon, avec une crise sanitaire, on va effectivement avoir une crise socio-économique. Donc du coup, comme j'étais au chômage partiel, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose intelligent. Donc du coup, je me suis inscrite sur une plateforme de bénévolat. Et le lendemain, j'ai le Secours populaire qui m'a contacté pour encadrer, on va dire, l'antenne de l'île de Ré qu'il fallait réouvrir après 5 ans, on va dire, de fermeture. Alors, vous avez donc réouvert l'antenne du Secours populaire sur l'île de Ré suite à la crise du coronavirus afin de distribuer des colis alimentaires à ceux qui galèrent chaque mois. Parlez-nous de ce projet qui a nécessité l'aide de la préfecture, de la CDC et des mairies, bien sûr. L'antenne de l'île de Ré a réouverte, notamment à la demande de la préfecture auprès du Secours populaire, vu la crise sanitaire qui, fatalement, allait découler une crise socio-économique. Il faut savoir qu'au niveau des collectes des vivres, en général, nous, avec nos prestataires, on a ce qu'on appelle de l'alimentation fraîche. Ce sont des yaourts, de la viande, des œufs, des plats cuisinés, effectivement. Alors que les autres associations, la plupart du temps, comme la Banque alimentaire, ce sont des produits secs. Nous, avec nos partenaires, effectivement, on a cette possibilité d'apporter, on va dire, une complémentarité à nos autres collègues des associations. Donc du coup, j'ai envoyé un mail à l'ensemble des maires de chaque commune pour leur expliquer effectivement le pourquoi de ma présence, la cause, les objectifs. Et du coup, en 15 jours, on avait mis en place l'organisation de l'antenne de l'île de Ré. Alors bizarrement, la commune de la Couarde-en-Ré n'a pas souhaité participer à cet élan de solidarité. Pourtant, votre démarche est vraiment d'aider tous les Rétés. Ah oui, moi j'ai envoyé effectivement, j'ai contacté toutes les mairies et qu'effectivement avant d'attendre que les gens se recensent ou se rapprochent des mairies pour éviter une précarité, qu'il était de notre devoir effectivement de se rapprocher au fur et à mesure de ces personnes-là et d'avoir effectivement une mobilité au niveau de chaque commune et d'être présent, mais aussi au niveau de l'affichage, c'est-à-dire de se faire reconnaître sous différentes formes. Il y a des affiches, des grandes affiches qui ont été collées dans toutes les communes, et puis aussi la radio. Alors, combien de colis livrez-vous chaque jour et comment préparez-vous ces paniers alimentaires ? Vous les adaptez aux besoins de chaque famille, chaque personne ? On a commencé exactement le 25 mars. Le 25 mars, on avait 58 colis de livraison. Et aujourd'hui, on est le 26, on a à peu près 166 parts, ce qui fait une augmentation, on va dire, de 160% d'augmentation. Donc effectivement, ce recensement est important et notre présence, on va dire, permanente sur le terrain. En fait, le recensement, il est fait sur 2 supports, le support téléphone et médiatique, et l'autre support, c'est le recensement via les communes. A priori, on est à peu près sur 50-50%. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez recensé l'essentiel des familles dans le besoin, ou est-ce qu'il y en a d'autres encore qui vont venir se greffer ? Je pense qu'effectivement, normalement, on devait tomber sur une période saisonnière, où effectivement, il y avait des contrats de saisonniers qui devaient redémarrer, sauf que ces contrats n'ont pas été, on va dire, honorés, parce qu'effectivement, pendant le confinement, certains n'ont pas souhaité effectivement travailler ou reprendre le travail pour X raisons. Donc ces personnes-là, soit sont au chômage partiel, soit effectivement n'ont pas plus de revenus. Et qu'effectivement, je pense que d'ici 1 mois ou 2, on recensera régulièrement de nouvelles personnes, des familles, des femmes avec des enfants ou des hommes avec des enfants,
Je pense que jusqu'à fin août, on recensera régulièrement des nouveaux bénéficiaires. Après, l'organisation du secours populaire sur l'île de Ré, je dirais qu'elle est un petit peu particulière parce qu'on n'a pas de local. On collecte auprès de nos partenaires. Après, on réalise et on distribue des colis alimentaires par commune. Donc, le mardi, en général, c'est dédié à Saint-Martin et à la Flotte. Et après, le jeudi ou le vendredi, en fonction des dotations, on réalise Rivedoux, Sainte-Marie et le Bois. Après, le mercredi et le vendredi après-midi, on fait Loie, Ars, Saint-Clément et les Portes. On distribue les colis directement aux bénéficiaires, sauf, on va dire, sur 3 communes, parce qu'effectivement, déjà Saint-Martin et le Bois, parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires et que sincèrement, aujourd'hui, on n'a pas la structure mise en place pour redistribuer directement aux bénéficiaires, et une autre commune pour une raison de lien social. Et vous travaillez bien sûr en toute sécurité pour vous et pour ceux que vous livrez avec bien sûr des gants, masques et gel, etc., etc. Oui, ça c'est l'obligation, on va dire la première obligation sanitaire, c'est des gants, un masque, du gel et puis effectivement une distanciation qui est respectée avec l'ensemble des bénéficiaires et jusqu'à maintenant les bénéficiaires comprennent tout à fait le respect de cette distanciation ou la règle sanitaire. Et je suppose que vous échangez brièvement avec les gens que vous livrez. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont leurs réactions lorsqu'ils vous voient? Le paradoxe ou le lien, moi ce que j'appelle le lien social, aujourd'hui qui est intéressant parce que tous les bénéficiaires, où l'on dépose les colis nous-mêmes, les bénéficiaires nous remercient, ils ont des sourires, ils sont plus attentionnés. On voit effectivement dans leurs yeux qu'on s'occupe d'eux. On voit des petites, on a des petites étincelles dans les yeux comme au niveau des enfants. Donc effectivement, cette solidarité, elle est mutuelle. Donc on fonctionne avec son cœur. Et je pense aujourd'hui, ces gens-là ont besoin aussi d'une attention particulière et d'existence. Et je pense que ces gens-là, ils nous disent merci, merci d'avoir pensé à nous, merci de nous apporter un colis. Parce que sinon, on n'aurait peut-être pas eu à manger ou les enfants n'auraient pas eu à manger. Je pense que c'est important aujourd'hui dans une économie à 2 vitesses. Alors, durant le confinement, vous êtes allé seul cueillir les tulipes pour les offrir aux Rétés, ce qui en dit long d'ailleurs sur votre engagement, votre volonté. De quoi êtes-vous le plus fier dans cette action de solidarité que vous menez avec votre maman Colette, toutes les deux? Une fierté, non, parce que ça a été spontané, ça a été naturel. Quand j'ai vu effectivement, on va dire toutes ces tulipes dans ce magnifique champ avec cette belle abbaye légèrement endormie, je me suis dit ça serait vraiment dommage qu'elles se perdent, étant donné que l'association du Lions Club sont plus âgées, on va dire de plus de 70 ans, donc automatiquement, pour préserver, on va dire, leur santé, ils devaient rester confinés. Donc du coup, je me suis rapprochée du président et du vice-président, Monsieur Porté, et je lui ai soumis mon idée, qui était de cueillir des tulipes et de les offrir aux EHPAD de l'île de Ré et au centre des handicapés à Saint-Martin. Il m'a dit oui tout de suite, avec une grande ferveur, et il m'a dit que l'idée était géniale et qu'effectivement il me donnait l'autorisation d'aller cueillir les tulipes et d'aller les offrir directement aux EHPAD et puis au CDIR de Saint-Martin. Donc vous avez apporté un second soleil dans le regard des gens? Oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai apporté un rayon de soleil, du bonheur, de la gaieté. Je me souviens quand j'ai livré, on va dire, la première fois à peu près peut-être 200-300 tulipes dans des seaux avec de l'eau. C'était à l'EHPAD d'Ars. Il y avait une pensionnaire qui était assez loin et quand elle a vu les tulipes arriver tout de suite, elle a dit « Oh, c'est magnifique, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de fleurs ». Elle avait des pépites dans les yeux, mais elle était heureuse et rien que ça, c'était juste un bonheur. Pour eux, cet isolement a été vraiment, et elle l'est encore, c'est quelque chose qui a été vraiment très très dur. Moi, j'ai ma grand-mère qui est en EHPAD et sincèrement, elle pleurait tous les jours. Elle comprenait pas ce qui se passait parce qu'on leur a dit que c'était une grippe et en fait, c'était pas du tout une grippe, c'était, on va dire, une autre crise sanitaire avec un virus. Et effectivement, ils ont été perturbés et voilà, cet isolement, pour eux, c'était pas bon, c'était pas sain. Donc le fait d'apporter des tulipes, ça leur a apporté un rayon de soleil et du bonheur.
Voilà. Dernière question, est-ce que votre mission de bénévole pour le secours populaire uniquement va se prolonger sur l'île de Ré après le 11 mai? Alors oui, justement, on est en train de mettre en place une équipe pour effectivement pérenniser l'antenne qui est basée à l'île de Ré pour voir, on va dire, avoir d'autres actions sur l'île de Ré avec le secours populaire. Et la CDC continuera de vous aider? Alors oui, je pense que la CDC continuera, enfin je l'espère du moins, à nous prêter au moins la camionnette ou un minibus pour pouvoir transporter nos colis dans chaque commune que l'on dessert aujourd'hui. Corinne Nicolas effectue depuis le début de cette crise sanitaire, sociale et économique un travail titanesque et bénévole auprès de celles et ceux qui se retrouvent en difficulté en leur apportant des colis alimentaires collectés auprès de partenaires locaux qui souhaitent conserver l'anonymat. Tout cela au nom de l'entraide et de la solidarité. Merci à Corinne pour sa gentillesse et sa générosité. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur l'ensemble des réseaux sociaux. Cette entrevue téléphonique a été réalisée par Stéphane Nadous pour Radio Île-de-Ré. Merci Corinne. Merci beaucoup, Monsieur Nadous. À bientôt. Réagir, réagir.